Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est ma première vidéo. Je suis en train de préparer des graines de cerises de terre. Donc j'ai récolté mes cerises de terre ici, qu'on voit. Donc ce que je vais faire, c'est super simple pour récolter les graines. On va enlever la petite enveloppe, comme si on voulait manger la cerise de terre. Ce que je vais faire ensuite, c'est simplement avec mon ongle, je vais aller faire une petite incision de façon à l'ouvrir en deux, comme cela. Donc, on voit très bien les petites graines. Non, sur la vidéo, on voit pas super bien. Mais il y a tout plein de petites graines. Donc, ce que je vais faire, simplement aller écraser comme ça. On va écraser avec les doigts pour séparer les graines de la chair. Donc, simplement en faisant un petit mouvement comme ça, avec les doigts pour aller les décoller. Puis ensuite, je vais aller écraser dans le fond de mon bol. Il n'y a pas à avoir peur d'écraser les graines, ça se détache super facilement. Donc, je suis en train d'en faire une. Vous pouvez en faire plusieurs à la fois, évidemment. C'est comme là, je vais en faire seulement une pour écourter la vidéo. Donc, ça donne ça, une petite boîte. Je vais aller mettre de l'eau dedans. Puis, il reste toujours des graines sur les doigts, donc rincez-vous les doigts en même temps. Fait que là, on a notre petite mixture, on va aller recommencer. Des fois, il reste des graines qui sont encore prises avec un petit peu de chair, mais la majorité vont être dans le fond du contenant. On voit-tu bien? Donc, ce que je vais aller faire, c'est enlever l'eau de surplus. Les graines vont rester dans le fond, puis la petite chair va tomber par elle-même. Donc on voit les petits motons de chair qui se sont super bien détachés. Sur la vidéo, on ne le voit pas top. Je vais vous remettre d'autres photos pour que vous voyez mieux. Donc c'est simplement de le refaire plusieurs fois. La chair est un petit peu plus légère. Fait que quand on met de l'eau, la chair va rester sur le dessus et les graines dans le fond. Fait qu'on peut aller simplement les retirer comme ça. Un coup qu'il n'y a plus de petite chair, parce que ça peut faire pourrir les graines, je vais simplement finir de les enlever. Voilà. Fait qu'il reste nos graines avec un tout petit peu d'eau. Ce que je fais, c'est que je vais aller les mettre dans un autre bol. Puis, je vais simplement les faire sécher. Puis, les graines vont être prêtes pour l'année prochaine, pour les planter au printemps. Donc, voilà, c'était aussi simple que ça. Un coup que les graines vont être sèches au bout de 3-4 jours. Des fois, moi, je les laisse une semaine, je les oublie, puis je finis par les ranger. Moi, je les range dans des petits sacs comme ça. C'est des sacs à thé. Donc, il y a des trous à travers, évidemment, pour laisser passer l'eau pour le thé. Donc, les graines ne vont pas pourrir ou germer à cause de l'humidité. Puis, je mets un petit carton pour les identifier. Les sacs sont réutilisables. J'ai simplement fait un nœud simple. Donc, on a juste besoin de tirer. Et on a accès à nos graines. Donc, c'est super écologique. Puis, les sacs, on peut les réutiliser. Donc, un autre point très important va être de sélectionner les plants, les fruits et les légumes les plus beaux, ceux que vous avez vraiment le goût de manger, qui sont super appétissants. Pour la récolte de graines, ça va faire en sorte que plus qu'ils ont des belles caractéristiques et plus que vous avez de chance que l'année suivante, vous ayez des beaux plants et une super belle récolte. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à m'y mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné. Bonne journée!